ce que nous venons pour obtenir la liberté de notre client, qui est fondamentale pour un homme politique, un opérateur politique digne de ce nom, un patriote. Nous aimerions que vous observiez, en vous interrogeant à l'ouverture du dossier judiciaire sous vos yeux, de voir, de vérifier votre saisine. Est-ce que la huitaine franche est respectée vis-à-vis de mon client Gabriel Mokia, qui, après entretien avec ses avocats que nous sommes, ne semble pas prêt d'accepter la comparution volontaire en violant cette règle de procédure qui insiste sur le délai afin d'organiser sa défense. C'est pour cela, Monsieur le Président, que sans entrer dans l'examen ou le résumé des motifs pour lesquels mon client Gabriel Mokia a formé son appel, il y a un préalable. C'est d'abord la saisine. C'est cette saisine qui vous permet même d'ouvrir le dossier. Voilà pourquoi nous vous demandons de vérifier d'abord la saisine par rapport à notre client, si la huitaine franche a été respectée. Et voilà tout. Oui, maître. Vous avez ajouté? Je voudrais soutenir mon distingué confrère qui vient de me précéder pour vous dire, vous n'êtes pas le juge de fond. Vous n'êtes pas les juges de fond. Pour nous parler de la procédure de flagrance, ici, il y a eu des moyens qui avaient été soutenus, des exceptions qui avaient été soulevées devant le premier juge et que ce juge s'est prononcé, c'est contre toutes ces décisions que nous venons en appel. Et en appel, il ne s'agit pas d'une procédure de flagrance parce que vous n'êtes pas les juges de fond. Ça, nous rappelons, vous n'êtes pas les juges de fond. Ainsi, il y a lieu de pouvoir respecter les délais de signification. Et parce que, à ce que nous sachions aussi, notre client n'a pas reçu une citation à prévenu qui l'aurait permis de pouvoir comparaître par devant. Ainsi, nous disons que vous êtes non saisi. Il y a lieu de renvoyer cette affaire à une date précise pour que la procédure soit régularisée et que les parties puissent comparaître régulièrement. J'ai dit. Encore un élément, maître. Oui. Je sais que le ministère public pourra objecter contre notre démarche en disant au degré d'appel, la juridiction est saisie par acte d'appel. Nous voulons amener le tribunal à faire la distinction entre la saisine in rem et la saisine in personam. L'appel défaire les faits qui étaient connus par le premier juge à votre compétence. Mais l'article 104 du Code de procédure pénale donne possibilité à l'appelant de bénéficier de 8 jours francs pour préparer sa défense, étant entendu que même au niveau d'appel, il reste prévenu. Mécontent de la première décision, il dit « je me réfère au juge supérieur ». Et la loi vous dit que le délai de citation ordinaire doit être respecté au niveau d'appel. Alors, c'est sur base de cette disposition légale que le ministère public ne peut pas expliquer autrement que nous vous demandons que, comme notre client n'a reçu aucune notification des dates d'audience
même pas avec abréviation de délai. Pour lui dire, l'appel que vous aviez formé en date 17 janvier 2010 sera examiné tel jour, à telle heure. Préparez vos moyens de défense. Donc, c'est par surprise que notre client a été amené aujourd'hui comme un colis afin qu'il puisse développer ses moyens de défense. Nous disons que la violation de cette disposition légale, l'article 104 du Code de procédure pénale, ne permet pas que vous puissiez entendre notre client en date de séjour sans violer votre saisie. Nous avons dit, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie. Oui, maître, vous voulez aussi intervenir? Oui, merci beaucoup, Votre Honneur, pour la parole. En droit procédural, en République démocratique du Congo, il est organisé le principe du double degré de juridiction. Votre Honneur. Et quand nous sommes en matière de flagrance, la flagrance ne déroge pas au respect des normes du double degré de juridiction. Et l'on ne peut pas faire passer un justiciable d'une juridiction à une autre sans respecter les procédures en la matière, Votre Honneur. Ça, c'est un déni de justice, tout simplement. Nous disons cela pourquoi, Votre Honneur? Je vous donne in extenso la lecture de l'article 104 du Code de procédure pénale. Le président de la juridiction d'appel fixe le jour d'audience. La juridiction d'appel peut statuer sur la seule notification par les soins du greffier aux parties en instance d'appel de la date à laquelle l'affaire sera appelée, pourvu que les délais entre cette notification et la date de l'audience soient égaux à ceux des citations. Toutefois, lorsque la juridiction d'appel estime que la situation du prévenu pourrait être aggravée ou lorsqu'il s'agit d'une infraction pouvant entraîner la peine capitale, il ne sera statué qu'après citation du prévenu et le cas échéant de la partie civilement responsable de l'amende et des frais. À moins que la juridiction d'appel n'ait ordonné la comparution personnelle du prévenu ou à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction pouvant entraîner la peine capitale, le prévenu pourrait également, et en toute hypothèse, comparaître par un fondé de pouvoir agréé par le président de la juridiction d'appel. Alors, nous pouvons nous arrêter par là, votre Honneur. Ici, je retiens un alinéa. Il est dit ici, toutefois, lorsque la juridiction d'appel estime que la situation du prévenu pourrait être aggravée, il ne sera statué qu'après citation du prévenu, et le cas échéant de la partie civilement responsable de l'amende et des frais. La Constitution garantit les droits de la défense. Allez-vous, votre honneur, par votre auguste tribunal, dénier les droits de la défense à M. Gabriel Moukia? Et ici, la loi dit, si votre tribunal constate que sa situation pourrait être aggravée, il faudrait qu'on puisse recourir à une citation prévue. Et ici, la flagrance ne déroge pas aux règles procédurales qui sont d'ordre public et consacrées par la Constitution. Et votre honneur, quand nous étions devant le premier juge, vous aurez examiné que